Hello tout le monde, on est parti pour la ronde 6 du championnat du monde entre Carlsen et Nepomniachtchi. C'est une partie historique, c'est la plus longue jamais jouée de tous les temps en championnat du monde, elle a duré 136 coups. On commence du coup avec D4, comme d'habitude, un Carlsen qui a arrêté de jouer E4 lorsqu'il a vu que la défense Petrov de Nepomniachtchi était très solide, donc il revient à D4, et ici, après cavalier F6, petite surprise déjà, il joue cavalier F3, il retarde ici le coup C4. Lors des rondes précédentes, il avait joué plutôt C4, et après E6, cavalier F3, D5, uniquement maintenant il avait joué G3, ici c'est une ouverture très connue qu'on appelle la catalane. Sauf que Carlsen, il l'a fait différemment. Il a retardé C4, il a d'abord joué cavalier F3, et maintenant sur le coup D5 de Nepomniachtchi, ici il joue G3. Donc c'est dans le même esprit, hein. C'est un peu aussi de type, on va dire, catalan, sauf qu'il n'a pas joué C4, et donc il donne des options supplémentaires à Nepomniachtchi. La première option supplémentaire, c'est par exemple fou F5, qui devient désormais possible, la sortie du fou, étant donné qu'on n'a pas encore joué E6. Nepomniachtchi qui a réfléchi et qui a hésité. Ici, soit il pouvait s'engager dans quelque chose de plus ambitieux comme fou F5, soit il pouvait se dire, bon, a priori, je vais jouer E6, à un moment, il va jouer C4, et on va retransposer dans la catalane qu'on a déjà joué ensemble avec Carlsen. C'est le choix qu'a fait ici Nepomniachtchi, en jouant E6. Donc ici, fou G2, fou E7, petit roc, les deux camps qui mettent leur roi en sécurité, et ici Carlsen avait l'opportunité par exemple de jouer C4, ce qu'il n'a pas fait. S'il avait joué C4, on aurait transposé dans la catalane qu'il a déjà joué précédemment avec Nepomniachtchi. Je vous rappelle, hein, la suite c'était D prend C4, Dame C2, B5, et ensuite la surprise ici de Carlsen qui était cavalier E5. Mais apparemment, la team Carlsen qui n'a pas souhaité retourner dans cette ligne. Et il joue ici un coup qui est plutôt rare, il joue le coup B3. Alors c'est un coup plutôt rare, réputé pas très offensif, tout simplement parce que les noirs ont ici l'opportunité de pousser C5, et du coup d'échanger un pion de l'aile contre un pion du centre, mais la team Carlsen avait une idée précise en tête. Carlsen qui a fait D prend C5, et après fou prend C5, son idée était de jouer C4. Et là, Nepomniachtchi qui a le choix entre beaucoup d'options stratégiques différentes. Il a joué D prend C4, il y a d'autres coups qui peuvent être intéressants. Par exemple, D4 a l'air assez logique, parce que ça prend davantage d'espace au niveau du centre, mais il y a des problèmes par exemple après B4, et si on fait fou prend B4, ici du coup le pion D4 on peut le récupérer avec A prend D4, et les blancs qui ont des pièces extrêmement actives, le fou catalan qui est très fort, et ici petit avantage blanc selon l'ordinateur. D'autres coups possibles au lieu de B4, hein, c'est aussi par exemple cavalier E5, et encore une fois on a ce fou catalan qui est extrêmement fort. Donc ici D4 malheureusement aide un peu trop les pièces blanches à s'activer. Une autre option c'était cavalier C6, mais là un coup ça peut être par exemple C prend D5, et après E prend D5, il y a un pion isolé chez les noirs, et après un coup comme cavalier prend D5, ça reste des positions qui sont légèrement moins agréables pour les noirs en raison du fou C8 qu'on a vraiment du mal à développer. Et du coup, Nepomniachtchi qui joue le coup le plus ambitieux qui est D prend C4. L'idée c'est de forcer Carlsen à faire B prend C4, et après il a une mauvaise structure de pion parce que les pions A2 et C4 sont séparés l'un de l'autre. Mais la team Carlsen avait une idée en tête, c'était de jouer Dame C2. Et l'idée c'est de récupérer en C4 avec une pièce, et non pas avec un pion, ce qui va permettre de garder une structure saine, tout en ayant les avantages typiques de la catalane, c'est-à-dire un fort fou en G2, et les noirs qui ont toujours ce problème à développer le fou C8. Ici, Nepomniachtchi qui a joué Dame E7. Alors un coup à regarder par exemple c'est B5, pour essayer de s'accrocher au pion C4, mais là il y a un gros problème, hein, assez connu, c'est cavalier G5. On a la tour A8 qui est attaquée et qui ne peut pas être défendue, et cavalier D5 pour boucher la colonne est impossible parce qu'il y aurait Dame prend H7, échec et mat, d'où l'idée de cavalier G5. Et donc Nepomniachtchi qui a fait le choix de Dame E7, c'est un coup assez intéressant. Ça peut sembler plus logique de jouer cavalier C6, mais Dame E7 garde des options supplémentaires comparé à cavalier C6. Si on joue Dame E7 et si maintenant Carlsen prend C4,
Il y a deux plans qui sont intéressants pour les noirs ici, c'est par exemple B6 avec l'idée fou A6, le fou qui est très fort sur cette diagonale. Et l'autre idée, c'est de jouer fou D7 avec l'idée de tour C8 pour commencer à harceler la dame C4. Et ces deux plans, on ne les aurait pas eus si on avait joué directement K et C6, donc d'où l'intérêt ici de plutôt défendre le fou comme ça avec dame E7. Et du coup, Carlsen, qui ici, après dame E7, avait préparé ce coup, et il avait une idée en tête, ici, c'est cavalier BD2. Tout ça, ça a été joué très vite par Carlsen, donc c'est vraiment une préparation maison, et c'est un coup qui est très ambitieux. Au lieu de prendre de la dame en C4, il aimerait prendre directement du cavalier, comme ça, ce serait beaucoup plus actif. Mais c'est un coup qui est très très engageant, parce que ici, par exemple, les noirs peuvent gagner un pion, avec C prend B3. Désormais, le fou C5 est protégé, donc les noirs peuvent se permettre de prendre en B3, et une ligne intéressante par exemple, c'est K prend B3, qui attaque ici deux fois le fou, et après fou D6, on joue cavalier D2, ça ouvre la voie du fou G2, et après K C6, le cavalier D2 qui vient se diriger vers C4. Les blancs ont un pion de moins, mais ils ont beaucoup de jeux parce qu'ils ont des pièces qui sont beaucoup plus actives, et le fou C8, hein, qui, comme d'habitude, contre la catalane, le fou C8 qui a toujours du mal à s'activer, il y a clairement ici des compensations pour Carlsen, et sachant que c'était une préparation, Nepomniachtchi a probablement voulu jouer un peu plus solide avec cavalier C6 tout simplement pour développer son cavalier. Du coup, Carlsen ici récupère en C4 avec son cavalier, et ici il y a une vraie question qui se pose pour Nepomniachtchi. Comment résoudre le problème du fou C8 ? Il y a deux options. La première, c'est de jouer E5 pour libérer la diagonale du fou et le développer ainsi. Et la deuxième option, c'est de jouer B5 avec idée fou B7. Il a joué B5, Nepomniachtchi. E5 était très risqué. Ça fonctionnait probablement, mais c'est très risqué. Par exemple, on a la ligne fou B2 et on attaque déjà 3 fois le pion E5, donc il faut l'avancer. Et après E4, on fait K et G5, et encore une fois, il y a une trop forte pression sur le pion E4, on l'attaque 3 fois, donc il faut le défendre avec fou F5. Donc là, c'est plutôt bien, on a sorti le fou C8, donc on a résolu le problème de ce mauvais fou, mais par contre, les blancs peuvent manger en F6. Et on élimine du coup un défenseur du pion E4, et après dame prend F6, on peut ici manger en E4, on gagne un pion. Il peut y avoir des compensations avec dame G6 et la paire de fous, et ce clouage désagréable, mais s'il y a un coup assez fort, c'est cavalier E5 par exemple. Et en fait, quand on prend E5, c'est une ligne parmi d'autres, quand on prend E5, on peut manger ici en C5, et finalement, si les noirs mangent en E4, on mange en E5, et finalement ça va pour les blancs. Donc une ligne très très compliquée, très tactique, et qui montre à quel point E5 c'est quelque chose de très engageant. Et Nepomniachtchi fait plutôt le choix ici de B5, attaquant le cavalier avec tempo, et ensuite pour jouer fou B7, et enfin trouver une case active pour le mauvais fou C8. Carlsen qui continue ici avec cavalier CE5, très logique, il replace le cavalier en E5 qui était attaqué, et du coup Nepomniachtchi qui fait ici cavalier B4. Alors cavalier B4 ça peut surprendre, parce qu'on peut se dire son idéal à la base avec B5 c'était de jouer fou B7, sauf qu'ici fou B7 ne marche pas pour des raisons tactiques, vous avez cavalier prend C6, fou prend C6, et là vous avez deux pièces alignées, dont le fou C6 qui n'est pas défendu, donc ici B4 extrêmement fort, parce que si vous jouez fou prend B4, tout simplement il y a le fou C6 qui est en l'air. Donc ici un coup intermédiaire possible pour les noirs après B4, ça aurait été fou prend F3, mais il y a fou prend F3, et on attaque ici la tour A8. Donc les noirs, hein, pour pas perdre la qualité, doivent jouer fou D4, et également attaquer la tour A1, mais après fou prend A8, fou prend A1, et le fou qui revient en F3, on a ici un fou A1 qui est un peu fragile. Alors la ligne critique, c'est quand même dame prend B4, parce qu'il y a toujours un pion qui est en l'air, mais on fait fou D2. On attaque tout d'un coup la dame B4 et le fou A1, et après un coup comme dame D4, pour défendre le fou A1, une ligne parmi d'autres, hein, c'est tour B1, on attaque le pion B5, si vous le défendez avec A6, tout d'un coup, des exemples de lignes comme dame C1, et le fou A1 qui n'a plus de case, bref, extrêmement dangereux, conclusion, hein, de jouer ici fou B7 pour ces raisons tactiques. Et donc c'est pour cela que
Nepomuk a fait le choix de cavalier B4 pour gagner un temps sur la dame, et comme ça après tranquillement il pourra jouer fou B7. Carlsen qui joue dame B2, alors son idée c'est de déplacer la dame vu qu'il est attaqué, et ensuite de jouer A3, mais dame B2 très important, hein. Il ne peut pas jouer un coup qui paraît plus logique, on va dire, dame B1 pour garder la case B2 pour le fou C1. Dame B1 c'est mauvais, parce que ici il y a fou B7, et quand on joue A3, la différence avec la partie, c'est qu'il y a fou E4 qui gagne un temps sur la dame B1, et quand on la rebouge à nouveau, le cavalier peut désormais aller en C2, extrêmement actif. Alors que dans la partie, Carlsen a joué dame B2, et la différence maintenant, c'est que quand on joue fou B7, maintenant on peut chasser le cavalier B4, et vous n'avez pas de fou E4 avec gain de temps, et donc il n'y a pas de cavalier qui arrive en C2. Le cavalier est obligé de repartir, et il est reparti en C6, le coup joué par Nepomuk. Un joli coup, hein. Il aurait pu repartir en D5 également, mais le problème c'est potentiellement cavalier D3, et le fou, s'il part en B6, on a ensuite cavalier F, E5 qui est assez fort, et si le fou part en D6, il y a cavalier D4 qui est assez fort. Bref, le cavalier F3 s'active, et donc c'est probablement pour ça que Nepomuk a joué cavalier C6, qui est le coup le plus précis selon les ordinateurs, parce que désormais, quand on fait cavalier D3, fou B6, et en fait, le cavalier en C6, hein, il contrôle assez bien les velléités un peu offensives du cavalier F3. Par exemple, souvent quand le cavalier va bouger en E5, du coup, Nepomuk aura la case D4 pour son cavalier. Donc très bon repli en C6 du cavalier, et Carlsen qui continue avec ici fou G5, un coup assez logique de développement, avec potentiellement fou prend F6 pour ensuite doubler les pions noirs à l'aile roi, un coup qui était assez intéressant, plébiscité par les ordinateurs et aussi mentionné par Caruana, c'est le coup A4, très intéressant. Ici, B prend A4 serait une erreur, parce qu'après tour prend A4, vous avez vraiment une tour qui est magnifique, qui tape sur la faiblesse A7, qui peut faire une translation sur le côté, et du coup, tout d'un coup, commencer à lancer des attaques, par exemple sur le roi. Et donc, sur le coup A4, il faut ici jouer B4. Si on joue A6, l'inclusion de A4 à 6 favorise plutôt les blancs. On va jouer fou G5, et le pion B5 peut devenir un peu faible. Et donc c'est pour cela que sur A4, le meilleur coup c'est probablement B4. Et la différence avec la partie, c'est que maintenant on joue fou G5, et si on joue tour F D8, on a tour AC1. Et c'est vrai que des fois la tour peut du coup débarquer en C4, où elle est assez puissante, et elle peut ensuite translater vers l'aile roi pour commencer à attaquer le roi noir. Voilà, des nuances très très complexes et difficilement accessibles quand même, et qui relèvent plutôt d'analyse de super ordinateur. En vrai, fou G5 c'est un coup qui est tout à fait humain, à la place ici de A4. Donc c'est le choix de Carlsen. Nepomuk continue avec tour FD8, hein, il place sa tour sur la colonne ouverte, et ici Carlsen continue son plan, fou prend F6 avec l'objectif de doubler les pions noirs sur l'aile roi. Et là, chapeau à Nepomuk, il fait un choix extrêmement ambitieux. Il aurait pu tranquillement jouer dame prend F6 pour échanger les dames, et c'est vrai que échanger les dames, c'est plutôt rassurant pour lui, parce que souvent ce qu'on dit, c'est que quand votre roi est plus faible que le roi adverse, c'est mieux d'échanger les dames, parce que vous réduisez la pression, vous réduisez les chances que votre roi soit faible, et sous la menace d'une attaque de mat. Et donc, dame prend F6 semblait plus logique, parce que ça permet de sécuriser le roi G8, qui est un peu dans les courants d'air, étant donné le roc qui a été déstructuré. Et c'était vraiment une option assez tranquille pour Nepomuk. Une ligne intéressante pour continuer pour Carlsen, c'est par exemple tour FC1, parce que vous avez ici un trou en C5, donc cavalier C5 peut être dangereux. Mais on fait juste tour AC8, et après cavalier C5, grâce à tour AC8, on a la case de repli en A8 pour le fou, et c'est une position qui est très confortable pour Nepomuk, grâce à la paire de fous. Et il a fait le choix, bravo à lui, hein, il aurait pu assurer plutôt un match nul, on va dire, avec dame prend F6, mais il a fait le choix de G prend F6 et de garder les dames, alors même que son roi est peut-être un peu dans les courants d'air. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de pièces blanches qui, dans l'immédiat, attaquent le roi noir.
Carlsen a continué avec tour A C1. Alors une ligne intéressante, on aurait voulu profiter de la faiblesse du roi noir, c'est de jouer dame D2, avec idée dame H6. Et tout d'un coup, on ramène un peu les pièces pour attaquer le roi noir. Mais par exemple, ici, on peut jouer roi G7 tout simplement, pour empêcher dame H6, et si la dame insiste pour venir en F4 et commencer à titiller le roi avec des dames G4, dame H4, ici il y a F5, et il n'y a plus vraiment d'entrée possible pour la dame, pour attaquer le roi noir. Donc ça montre la solidité quand même du roi noir, bien que les dames sont toujours présentes sur l'échiquier. Donc Carlsen qui a fait le choix ici de tour à C1, donc assez logique, parce qu'il y a quand même un trou en C5 qui pourrait y mettre un cavalier. La partie qui continue du coup avec K et D4. Un joli coup de la part de Nepomuk. Ça va lui permettre de forcer l'échange en D4, et du coup le fou va arriver en D4 où il sera très très puissant. Et du coup la partie elle continue avec K prend D4, fou prend D4. Donc le fou qui est très fort maintenant en D4. Et après dame 2 qui est nécessaire parce que la dame est attaquée et il faut bien défendre A3 qui est dans le viseur de la dame 7. Jolie séquence ici de Nepomuk qui fait fou prend G2, roi prend G2, dame B7 échec. Et en fait après roi G1, la dame qui arrive en E4 et elle est surpuissante en E4, plein milieu de l'échiquier, très très bien centralisée, beaucoup plus active que quand elle était en E7. Alors on pourrait se dire très bizarre d'autoriser dame 4, mais le problème d'un coup comme F3, qui certes empêche dame 4, c'est probablement fou E3, et le fou est très très fort en E3, il est assez gênant, il empêche les tours blanches ensuite de avoir un bon contrôle de la colonne ouverte C, et ça crée aussi des trous sur case noire, ce qui peut être dangereux pour plus tard pour le roi blanc. Donc Carlsen, c'est pour ça qu'il a privilégié plutôt l'option, on va dire, avec roi G1, ce qui permet certes dame 4. Et ici, bon, quand vous comparez la différence d'activité des deux dames, c'est clair que la dame noire est très puissante, donc Carlsen va chercher à l'échanger, et il fait du coup dame C2, qui prépare des idées comme cavalier B4 ou cavalier F4 pour chercher à échanger cette très forte dame noire. Et ici, Nepomuk continue avec A5. Alors il y avait un coup qui a été assez intéressant, c'était ici le coup tour A C8, qui aurait incité Carlsen à échanger une dame pour 2 tours. Mais ici, c'est pas vraiment clair de savoir qui est mieux. L'ordinateur dit à peu près égalité, mais c'est vrai que la dame noire est forte, et que les tours blanches ont du mal à s'activer sur les colonnes ouvertes. Mais en même temps, le roi noir est un peu faible. C'est une position déséquilibrée qui est assez complexe à jouer. Mais Nepomuk qui n'a pas fait le choix de donner tour à C8, en tout cas de donner l'option à Carlsen d'échanger une dame pour 2 tours, et qui a préféré faire ici A5. Alors il vient prendre de l'espace au niveau de l'aile dame, mais aussi c'est un coup qui est assez intéressant parce que ça vient empêcher cavalier B4, qui aurait été une bonne idée pour Carlsen pour échanger les dames. Parce que désormais sur cavalier B4, la différence c'est qu'après dame prend C2. Dans l'idéal, on aurait aimé faire tour prend C2 pour avoir la tour active sur la colonne ouverte et ensuite mettre le cavalier B4 en C6, une jolie case pour ce cavalier. Mais le problème, c'est qu'avec le pion en A5, on ne peut pas faire tour prend, parce que le cavalier est en l'air, et donc on doit jouer cavalier prend C2 qui est assez passif. Et là, à l'inverse, le fou qui repart, la tour noire qui arrive en 7ème rangée chez les blancs, c'est beaucoup moins agréable. Donc A5, c'est aussi un moyen un peu d'empêcher cavalier B4, et donc la partie qui a continué ici avec tour F, D1, Carlsen qui met sa tour aussi sur la colonne ouverte, Nepomuk joue roi G7, un peu pour consolider son roi, et ici ça continue avec tour D2. Alors tour D2 c'est un coup assez solide, probablement Carlsen voulait préparer cavalier F4, sauf qu'ici cavalier F4 ce serait une énorme erreur, parce que vous avez fou prend F2, et après roi prend F2, ici il y a dame prend C2, et si on fait tour prend C2, on perd ici une tour, la tour D1. Et donc c'est pour cela que tour D2 est très intéressant, parce que désormais on menace potentiellement cavalier F4, et justement pour échanger la dame E4 noire qui est très forte, parce que désormais sur cavalier F4, si on fait fou prend F2, supposons qu'on joue un coup par exemple H6, maintenant sur cavalier F4, si on fait fou prend F2, roi prend F2, maintenant quand on fait
dame prend C2, la tour est en D2, donc on peut simplement prendre avec la tour D2, et il n'y a pas de tour en D1 qui est en l'air. Donc c'est l'idée derrière tour D2, et du coup maintenant Nepomniachtchi qui bizarrement autorise Carlsen à créer ce déséquilibre matériel, dame contre deux tours, et il joue tour à C8. Carlsen n'a pas vraiment le choix, il doit vraiment rentrer dans cette ligne. S'il recule par exemple la dame en D1, c'est gravissime, parce que le fou arrive en C3, et après tour D, C2, B4, voilà. Les tours blanches sont totalement bloquées par le fou C3 qui est solidement défendu par le pion B4, une tour D8 qui est extrêmement forte sur la colonne D et la dame noire qui est toujours aussi forte. Donc ici, Carlsen n'a pas le choix et il doit donner sa dame pour 2 tours. Donc après tour prend C8, tour prend C8. On a ici le déséquilibre matériel, une position qui est très complexe à jouer. Nepomniachtchi continue avec dame D5, donc c'est assez logique. Il vient ici attaquer la faiblesse des blancs en B3. Et la partie continue avec B4. Pour défendre le pion B3 qui était attaqué. Et Nepomniachtchi continue avec A4, un coup important. Ça fixe du coup le pion en A3 qui est clairement une faiblesse. Et si jamais le pion A3 tombe, ensuite les noirs ont un magnifique pion passé éloigné protégé A qui peut filer jusqu'à la promotion. Donc E3 qui attaque le fou en D4 et Nepomniachtchi fait le choix de fou E5. Alors fou E5, c'est pas un mauvais coup, mais Nepomniachtchi ici pouvait déjà forcer plus ou moins le match nul grâce au coup fou B2. Très joli coup. En fait, le fou, vous pouvez pas le prendre avec le cavalier parce que du coup on perd la tour. Donc ça va pas. Et si on prend avec la tour le fou en B2, le problème désormais c'est qu'il y a dame prend D3, on attaque le pion A3, le seul moyen de défendre le pion A3 c'est de jouer tour A2, mais tour A2 le problème c'est qu'il y a dame B1 échec, et on perd du coup la tour en A2. Et donc sur fou B2, Carlsen devait absolument jouer le coup tour C5, parce que bon, on a vu que le fou B2 en fait est tabou, donc il faut intercaler tour C5, avec les noirs, il faut rester dans ce vis-à-vis pour pas perdre le fou B2, donc on va en D6, et désormais les blancs peuvent prendre le fou en B2, parce qu'après dame prend D3, on joue tour BC2, un coup important parce que on veut pas permettre dame prend A3 avec tempo, donc on joue tour BC2, et quand les noirs mangent en A3, les blancs peuvent manger en B5 et cette position est égale. C'était une égalité assez directe qu'aurait pu jouer ici Nepomniachtchi, mais il a préféré jouer fou E5. Et Carlsen, qui est assez malin, il joue H4. Et son idée en fait c'est de mettre son roi en H2 où le roi sera particulièrement bien placé parce que les noirs n'auront plus du coup les fameux échecs en première rangée. Et vous avez vu dans la ligne précédente avec fou B2, à la fin il y avait un dame B1 échec qui faisait qu'on gagnait une des tours blanches. Et donc H4, roi H2, très important, il y aura beaucoup de lignes où du coup ça va tout changer parce que les noirs n'auront plus l'échec en première rangée à la fin. Et ici, Nepomniachtchi qui joue H5, une imprécision. Encore une fois, il fallait jouer ici fou B2. Il avait encore cette opportunité de jouer fou B2. Parce que si maintenant on intercale encore le tour C5, c'est pareil, on joue dame D6, et après tour prend B2, vous avez encore la même ligne avec dame prend D3, tour BC2, dame prend A3 et tour B5. Une ligne importante à regarder sur fou B2, au lieu de H5, c'est que sur fou B2, si maintenant on joue tour C5, dame D6, il faut voir que ici, les blancs ont une idée très intéressante, et vous allez voir que c'est très important pour la suite de la partie. Une idée intéressante ici, c'est tour CC2. Et en fait, on donne volontairement le pion A3, donc après fou prend A3, on donne le pion, et en fait l'idée c'est qu'on a défendu la tour D2, et du coup on peut se permettre de faire cavalier F4, et il n'y a pas de dame prend D2 parce que la tour C2 défend la tour D2. Et si Nepomniachtchi fait ici dame prend B4,
On aimerait lancer une attaque sur le roi noir avec tour D7 par exemple, mais le problème c'est que ça ne marche pas parce qu'il y a dame B1 et on fait échec sur le roi et au prochain coup on gagne la tour C2 et vous allez voir que cette ligne est très importante pour la suite. Donc Nepomniachtchi a encore raté l'opportunité de sceller le match nul avec fou B2 et il a joué H5. Sauf que maintenant, Carlsen joue ici roi H2. Et c'est là que Nepomniachtchi joue enfin fou B2. Sauf que c'est plus la même avec le roi en H2. C'est totalement différent. Et ici Nepomniachtchi, pour assurer encore quelque chose proche de l'égalité, il aurait dû jouer dame B3. Mais les lignes sont déjà très dangereuses pour lui. Je vous montre un peu ce qui peut se passer. Par exemple, sur cavalier prend E5, on fait F prend E5. Et tour D7, c'est déjà une ligne qui a l'air dangereuse. Parce que sur dame prend A3, on joue tour C, C7. Et sur dame B2, pour essayer de chercher du contre-jeu sur le pion F2 et commencer à avancer le pion passé, le problème c'est qu'il y a tour prend F7, roi G6. Et par exemple, il y a des réseaux de maths avec G4. Et après H prend G4. Les blancs peuvent continuer à jouer E4 pour créer un réseau de maths. Et ici, par exemple, le seul coup pour faire nul, c'est dame E2. Donc déjà, ça montre à quel point les deux imprécisions de Nepomniachtchi à la suite lui donnent ici une position pas facile, où pour égaliser, il doit trouver des coups très très difficiles. Donc voilà, ça devenait déjà difficile pour un humain. Nepomniachtchi qui du coup, maintenant joue fou B2, mais maintenant c'est plus pareil. Parce que le roi est en H2 et il n'est pas en G1. Et donc désormais, quand Carlsen joue tour C5 et que Nepomniachtchi fait dame D6, ici, il y a un très très fort coup qui est tour CC2. Et maintenant ça marche. Parce que si on fait tour CC2, maintenant après fou prend A3, cavalier F4, dame prend B4, et maintenant tour D7. Et en fait, vous n'avez plus dame B1 échec qui gagne la tour C2. Et en fait, cette position, elle est juste perdante pour les noirs. Les blancs vont avoir une attaque beaucoup beaucoup trop forte sur le roi noir, notamment avec tour CC7 qui va ensuite manger F7, le cavalier F4 qui va ensuite arriver en H5. C'est une position qui est déjà perdante pour les noirs. Mais Carlsen qui sous la pression, et il faut le dire, c'est déjà une position qui était difficile à jouer pour les deux joueurs parce qu'il manquait cruellement de temps. Il leur restait mutuellement quelques minutes chacun. Et la particularité de ce championnat du monde, c'est que à chaque coup que vous jouez supplémentaire, vous n'avez pas le fameux rajout habituel de 30 secondes par coup. Et donc par exemple, Carlsen avait 3 minutes et il devait jouer 6 coups en 3 minutes. Et s'il n'arrivait pas, il perdait la partie. Et donc c'était un moment de tension particulièrement intense entre les deux joueurs. Et Carlsen qui ne trouve pas cette idée tour CC2 qui est magnifique et qui lui aurait permis de gagner la partie très rapidement. Et il joue tour D1, très étrange, parce que tout simplement, Nepomniachtchi peut ici prendre le pion en A3. Et du coup, Carlsen continue avec tour prend B5, et ici, dame D7, très joli coup. On attaque la tour B5, et si par exemple, vous pensez fuir en B6, le problème c'est qu'on fait dame C7, on attaque la tour B6, et ensuite on rentre en C2, attaquant ces deux pièces. C'est voilà, trop fort tactiquement. Donc c'est pour cela que Carlsen continue avec tour C5. Et la position voilà, qui échappe désormais totalement à Carlsen, et c'est même Nepomniachtchi qui est plutôt mieux. Parce que voilà, pion passé éloigné, il y a ici un clouage qui est extrêmement désagréable, les pièces blanches qui sont pas du tout coordonnées. Et ici, Nepomniachtchi qui continue avec E5. C'est vraiment un très joli coup en pratique. Parce que Carlsen, il lui restait à ce moment-là que quelques minutes pour jouer plusieurs coups. Et il était en grand manque de temps. Donc on appelle ça un Zeitnot. Et quand vous êtes en Zeitnot, vous calculez en priorité absolue les lignes qui vous paraissent les plus forcées. Et donc Carlsen, il a probablement dû réfléchir énormément sur le coup fou prend B4, qui est aussi bon. Et c'est le coup le plus forcé. Mais Nepomniachtchi qui joue E5 pour essayer un peu de rendre plus complexe la position et de surprendre Carlsen. C'est aussi un bon coup E5 et je pense que c'est une très bonne décision en pratique
qui a mis en difficulté Carlsen, qui manquait déjà beaucoup de temps. Donc Carlsen joue ici tour C2, parce qu'il veut ensuite jouer cavalier B2, cavalier BD2 et avoir tout défendu mutuellement sur la seconde rangée, donc c'est un coup de consolidation. Et là, c'est vraiment extrêmement étrange ce qui s'est passé, et je pense que ça va avoir un gros impact psychologique sur la suite. C'est que ici, Nepomniachtchi a continué à vouloir complexifier la position, et il a joué Dame D5, qui est un coup extrêmement étrange, parce qu'après le tour DD2 de Carlsen, en réalité, les blancs, ils ont consolidé. Maintenant, les tours se défendent mutuellement. Il y a un blocus sur A2, donc le pion ne pourra jamais aller à promotion. C'est extrêmement solide désormais. Et c'est vraiment étrange que Nepomniachtchi n'ait pas juste joué fou prend B4, qui gagne un pion. On ne peut pas prendre le fou parce que sur cavalier prend fou, il y a dame prend D1. Et donc en fait, c'est juste un pion gratuit. Et ça a été souligné par Caruana lors de son direct. C'est juste un pion gratuit. Et très étonnant que Nepomniachtchi n'ait pas fait ce coup, où dans cette position, seuls les noirs peuvent gagner. Ils ont un pion de plus net, un pion passé éloigné, qui va arriver en A3, solidement défendu par le fou B4. Voilà. Il n'y a que Nepomniachtchi qui aurait pu gagner cette partie s'il avait joué ici fou prend B4. Et voilà, dame D5, joué un peu trop vite, un peu trop dans le bluff peut-être. Et le problème, c'est qu'après tour DD2, Carlsen qui consolide. Il n'y a plus les thèmes tactiques de clouage sur la colonne D. Donc Nepomniachtchi continue avec dame B3. Tour A2. Et ici, il enchaîne avec une autre erreur. Alors c'est assez classique, souvent on fait une erreur et ça en appelle une autre. Il a joué E4, qui est une grosse erreur, mais pas facile à comprendre. Il aurait en fait dû jouer fou prend B4. Et en fait, après tour DB2, on joue dame prend D3, tour prend B4. Ici, un coup comme F5, et après tour B prend A4. Par exemple, roi G6, tour A6, F6. Et si on joue par exemple tour B6 pour commencer à doubler et taper sur la sixième, en fait, cette finale, elle est ok, parce qu'on a souvent par exemple des poussées comme F4, qui vont ouvrir totalement les lignes à l'aile roi, et la dame du coup va probablement avoir des échecs perpétuels sur le roi blanc. Et vous allez voir qu'en fait, il y a une nuance très importante qui va expliquer pourquoi E4 est mauvais, parce qu'on va avoir cette même finale, mais avec le pion à E4, et ça va tout changer. Donc en fait, il avait le choix ici de faire fou prend B4, Nepomniachtchi, mais avec E4, c'est plus du tout la même. Parce qu'en jouant E4, désormais Carlsen fait cavalier C5, donc ça attaque la dame, donc on mange le pion en B4. Et ici, Carlsen aurait pu jouer tour D C2. Et ça devient totalement gagnant. Pourquoi? Alors vous avez le pion E4 qui est un peu fragile, donc vous le défendez avec F5. Et en fait, les noirs peuvent pas faire grand chose. S'ils bougent le fou, ils le perdent. S'ils bougent la dame, ils perdent le fou. Donc en fait, ils peuvent rien faire, ils attendent, ils jouent F5. Et désormais, il y a cavalier prend A4, magnifique. Et en fait, l'idée, c'est que quand on fait dame prend A4, on fait tour C3, clouage. Et au prochain coup, on va venir manger le fou en A3. Et finalement, on a la même finale que précédemment, mais le pion noir, au lieu d'être en E5, il est en E4, et ça change tout. Parce que ça veut dire que les noirs n'ont plus les percées F4, ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de perpétuel sur le roi blanc. En fait, cette position est juste perdante, parce que, comme toujours, quand vous avez deux tours contre une dame, le grand avantage des deux tours, c'est que les tours peuvent se coordonner ensemble et avoir deux attaquants sur un défenseur. Et donc les deux tours pourront toujours se sacrifier sur un pion, et la dame sera obligée du coup de manger les deux tours. Et en fait, du coup, très souvent, on va transposer dans une finale de pions où les blancs ont juste un pion de plus. Et voilà, c'est ça la grande différence, c'est qu'avec le pion E4, cette finale est totalement perdante. Mais, heureusement pour Nepomniachtchi, Carlsen qui n'a pas du tout vu cette idée de tour DC2, mais les deux joueurs qui étaient dans un Zeitnote terrible, là on est au 39e coup, et c'est le 40e coup pour Carlsen, le dernier coup avant le contrôle du temps où on rajoute
des minutes supplémentaires. Et Carlsen qui a joué cavalier prend E4. Heureusement pour Nepomuk. Et du coup, il passe à côté de cette idée de tour DC2 qui était magnifique. Suivi de cavalier prend A4, dame prend A4, puis tour C3 qui récupère le fou. Ok, et après cavalier prend E4, Nepomuk qui continue avec dame B3, donc assez important parce que le fou A3 manque de cases, il risque de se faire enfermer, donc on veut lui redonner de l'air. Carlsen continue avec tour A C2. Bon, mine de rien, Carlsen manque de coups aussi. Le roi H2 qui est sur sa meilleure case, parce que d'ici, il ne peut pas se prendre d'échec. Le cavalier qui ne peut pas bouger. Dès qu'une tour bouge, il y a l'autre tour qui se fait attaquer. Donc tour AC2, c'est quelque peu un coup d'attente. Nepomuk joue fou F8, donc il retire le fou et prépare la poussée du pion passé. Ici, cavalier C5. Alors, Carlsen veut redéployer son cavalier en F4 pour ensuite attaquer la faiblesse H5. Bien sûr, attention, fou prend C5, c'est une grosse erreur parce qu'il y aurait tour prend C5. Et là, comme je vous l'ai dit, l'avantage des deux tours, c'est qu'elles peuvent avoir deux attaquants coordonnés sur une cible. Donc en fait, le pion A4, automatiquement, il va tomber parce que les deux tours vont l'attaquer 2 fois et la dame ne pourra défendre qu'une fois. Et donc ça, c'est le grand inconvénient des finales de tour contre dame quand on a la dame. Ici, la position qui est juste perdante. Donc après K et C5, Nepomuk qui joue dame B5 parce que sa dame est attaquée. Et du coup, Carlsen qui fait K et D3, comme je vous l'ai dit, pour redéployer le cavalier en F4 pour cibler la faiblesse H5. A3, il pousse le pion passé. Et ici, cavalier F4. Et dame A5. Dame A5, un coup assez utile pour ensuite préparer A2, A1. Et ici, Carlsen qui joue tour A2 pour bloquer l'avancée du pion passé. Alors, il y a un coup qui semblait intéressant ici, c'était tour D5. Parce que ça attaque la dame. Et ensuite, on a l'impression que le pion H5 tombe. Mais le problème de tour D5, c'est qu'il y a dame A6. Et si par exemple, on joue cahier prend H5, vous avez ici roi H6. Il faut empêcher A2 absolument, donc il faut jouer tour A2, mais là le problème c'est dame C4, et en fait il y a beaucoup trop de surcharge chez les pièces blanches. Vous avez la tour A2 qu'il faut défendre, en même temps on attaque la tour D5, mais la tour D5 ne peut pas revenir à la défense de la tour A2 parce que le cavalier H5 est attaqué par le roi H6, donc en fait aller chercher le pion H5 était beaucoup trop ambitieux, et ça aurait décoordonné en fait les pièces blanches. Et donc c'est pour cela que Carlsen n'a pas fait le choix d'aller manger ce pion H5, il a fait tour A2 très solide. Nepomuk continue avec fou B4, ensuite tour D3, roi H6, tour D1, donc ici Carlsen qui change de plan, son nouveau plan en fait c'est de jouer tour DA1, doubler colonne A, et ensuite faire cavalier E2, cavalier D4, cavalier C2, cavalier prend A3, pour tout simplement manger le pion A3. Nepomuk continue avec dame A4, tour DA1, fou D6, roi G1, ah oui, roi G1 important, on ne peut pas tout de suite jouer cavalier E2, vous savez, avec le plan de faire cavalier D4, cavalier C2, parce qu'en fait ici, vous avez un thème tactique, le pion G3 est cloué, et il y aurait eu dame prend H4. Donc c'est pour cela que Carlsen fait d'abord roi G1, comme ça quand il jouera cavalier E2, il n'y aura pas de dame prend H4, étant donné que le pion G3 ne sera plus cloué. Nepomuk continue avec dame B3, cavalier E2, dame D3, cavalier D4, roi H7, et ici roi H2 joué par Carlsen. Alors ça peut surprendre parce qu'on pourrait se dire on peut faire cavalier C2 et ensuite manger le pion en A3, mais le problème c'est qu'on peut jamais réellement le manger. Par exemple, les noirs auraient fait dame B3, et en fait quand on mange le pion en A3, on se prend toujours fou E5. Fou E5 qui fait que la tour A1 est attaquée, et quand la tour part, en fait, on perd la tour qui est en A2. Donc c'est pour ça en fait que le pion A3 est quelque peu tabou. Donc Carlsen qui juste améliore son roi et qui le remet sur cette case où il n'y a aucun échec de la part de la dame blanche. Et ici, Nepomuk qui joue dame E4. Alors, c'est un choix qui a été critiqué, notamment par Caruana, parce qu'en fait, ici, c'est assez difficile de voir comment les blancs peuvent progresser. Et en réalité, si Nepomuk joue tranquillement des coups d'attente comme roi G6,
roi G7, roi H7, roi G6, en réalité, les blancs ne peuvent pas réellement progresser. Et en jouant dame E4, le problème c'est que ça donne l'opportunité à Carlsen de faire tour prend à 3. Alors ça peut surprendre parce qu'on donne une qualité, mais le problème de cette position, c'est qu'en réalité, elle est perdante. Pourquoi? Parce que, alors certes, on a une tour et un cavalier contre la dame, donc ça a l'air moins, on va dire, fort, mais en fait, on va mettre la tour ensuite en colonne F, probablement en F4, et ensuite, avec le cavalier, on va venir attaquer le pion F6 ou le pion H5, et encore une fois, l'avantage de deux pièces, cavalier, tour, c'est qu'elles peuvent faire deux attaquants, et les noirs ne peuvent défendre qu'une seule fois avec leur dame. Donc en fait, les pions noirs vont tomber un par un. Et en réalité, cette finale est perdante pour les noirs. Et donc, c'est dommage d'avoir laissé cette opportunité à Carlsen. Mais Nepomniachtchi, il a vu ça. Il a vu que fou prend A3, c'était perdant. En fait, son idée, c'était de jouer dame prend H4. Et sur le roi G1 de Carlsen, il a continué avec dame E4. Et ce que s'est dit Nepomniachtchi, c'est qu'il allait pousser ensuite à H4, que les pions allaient se liquider, et que très probablement, avec les pions H et G qui disparaissent, le roi blanc serait trop dans les courants d'air, et il y aurait probablement des perpétuels qui feraient match nul. Sauf qu'en réalité, il aura un mal fou à pousser H4. Et c'est pour cela que probablement, il aurait du coup pas dû jouer dame E4. Et juste laisser la dame en D3. Parce que du coup, ça interdit ce fameux tour prend A3, et juste attendre. Ça aurait été son moyen le plus simple de faire match nul. Sauf qu'il a joué dame E4. Et du coup, tour prend A3, dame prend H4, roi G1, et ici, il joue dame E4. Alors, dans la partie en jouant dame E4, ensuite, il n'a pas réussi à pousser à H4, qui est quand même une poussée importante, parce que ça lui permet d'échanger davantage de pions, donc plus il échange de pions, plus il se rapproche du match nul, et aussi, son pion H5 est une faiblesse. Donc c'est plutôt bien s'il arrive à l'échanger contre le pion G3. Il y avait des coups qui étaient intéressants pour réussir à pousser H4 et échanger son pion H5 faible. Par exemple, dame H3. Ça a l'air très fort, parce qu'au prochain coup, on va jouer H4. H4 suivi de H prend G3, ou bien G prend H4 des blancs, mais du coup, on va échanger le pion H quand même. Sauf qu'ici, il y a tour A4. Très fort coup. Et en fait, si on fait H4 avec les noirs pour échanger les pions, il y a un super coup encore une fois, cavalier F3. Et en fait, on ne peut pas faire un H prend G3 parce qu'il y a tour H4 qui gagne ici la dame. Mais probablement que Nepomniachtchi avait vu un coup très très fort ici pour les noirs, ou en tout cas qui a l'air très fort, c'est fou prend G3. Parce que si on fait F prend G3, il y a dame prend G3, échec, et au prochain coup, on regagne le cavalier en F3. Et ça a l'air totalement nul, voire meilleur pour les noirs. Sauf que là, il y a un coup magnifique. Alors, je ne sais pas si les deux joueurs l'ont vu, mais ce coup change tout et fait que les blancs sont beaucoup mieux. Le coup magnifique, c'est tour F1. Pourquoi tour F1? Parce que désormais, on menace F prend G3, et après dame prend G3, grâce à la tour F1, le cavalier F3 n'est plus en l'air. Donc c'est pour cela que F prend G3 est une menace, et le problème c'est qu'on ne peut pas reculer le fou, parce que si on recule le fou, on se prend tour prend H4, et on perd la dame. Et c'est uniquement pour cette raison très compliquée, très tactique, magnifique, que dame H3 suivi de H4, qui semblait tout liquider vers le match nul, ne fonctionne pas. Donc Nepomniachtchi qui finalement joue dame E4, mais avec la même idée de jouer H4 pour liquider et se rapprocher du match nul. Et donc c'est pour cela que Carlsen joue tour A4. Il veut absolument empêcher H4. Maintenant on ne peut pas jouer H4, parce que si on joue H4, tout simplement, il y a cavalier E2. On attaque la dame, quand la dame s'en va, ensuite on mange tour H4 avec échec. Donc du coup, Nepomniachtchi qui fait fou E5, et ici, cavalier E2. Un coup important parce que la tour A4 qui du coup contrôle H4 et rend H4 des noirs encore plus difficile. Nepomniachtchi continue avec dame C2 qui attaque le cavalier, donc tour 1 à 2 pour tout consolider, et après dame B3, roi G2. Et ici c'est une position qui est très très dangereuse pour Nepomniachtchi. Par exemple,
Si Carlsen arrive à redéployer son cavalier par exemple en F3 avec cavalier G1, cavalier F3, puis tour H4, la position est juste totalement perdante. Et donc Nepomniachtchi joue ici Dame D5. Et son idée, c'est que sur le coup Roi H2 de Carlsen, alors Carlsen, son roi, il le met en H2, hein, parce que s'il va en H3, il y aurait Dame H1 mat, qui serait une énorme erreur. Et s'il met son roi en G1, on fait Dame D1. Et donc on n'a pas progressé avec les blancs. Donc c'est pour ça qu'il faut jouer Roi H2. Et l'idée en fait de Nepomniachtchi, c'est que il aurait joué Roi G7. Pourquoi Roi G7 ? Parce que désormais il menace H4. Il ne pouvait pas jouer H4 tout de suite, parce que s'il avait fait H4 ici, il y aurait tout simplement eu tour prend H4, qui gagne le pion, et qui fait échec. Sauf que, avec Roi G7, maintenant il menace H4, parce que si tour prend H4, il n'y aurait pas échec au roi noir, et du coup la tour A2 serait en prise. Du coup, on peut se dire, bon, bah peut-être qu'avec les blancs, on peut juste déplacer la tour en C2, et comme ça, si désormais les noirs jouent H4 pour liquider les pions, on peut juste faire tour prend H4, parce qu'il n'y a plus de tour en A2 qui est en l'air. Sauf qu'ici, il y a un coup très embêtant, c'est le coup Dame B3. Et on vient encore attaquer à nouveau les deux tours en même temps. Si on défend comme ça, ensuite la seconde rangée sera trop faible. Et donc on défend avec tour A, C4. Mais le problème, c'est que du coup, on joue à nouveau H4. On ne peut pas prendre du pion, parce que bien sûr, il y aurait le roi qui serait en échec, et on ne peut pas non plus faire tour prend H4, parce que la tour C2 est en l'air. Et donc en fait, c'est juste impossible de parer ici le coup H4. Et donc Carlsen, voyant qu'il avait un mal fou à empêcher le coup H4 des noirs, joue ici finalement F3. Mais c'est un coup qui est extrêmement engageant. Alors certes, il empêche solidement le coup H4 des noirs, mais le problème c'est que son roi devient désormais assez faible, parce que la seconde rangée est ouverte. Et donc c'est à double tranchant. Nepomniachtchi continue avec Dame D1, et vous voyez déjà le roi blanc qui est un petit peu dans les courants d'air, la dame qui peut passer derrière, et menacer plein d'échecs. Et Carlsen joue ici F4, suivi de fou C7 et roi F2. Alors là, c'est une position qui est assez intéressante. Elle est toujours égale, sauf que Carlsen a eu un bon plan pour faire pression sur Nepomniachtchi. Il a comme idée de ramener ensuite ses tours en 8e rangée, de les doubler en 8e pour commencer ensuite à attaquer le roi noir. Voyons comment ça se passe. Nepomniachtchi continue avec fou B6, un bon coup, parce qu'il repère que la plus forte faiblesse chez les blancs, c'est le pion E3, et donc il va chercher du contre-jeu sur ce pion. Carlsen joue tour A1, Dame B3, tour E4. Tour E4, c'est vraiment un coup important, parce que sur la colonne E, la tour blanche peut avoir à la fois une action offensive et une action défensive. Offensive parce que quand elle sera en E8, en coopération avec la tour qui sera en A8, ça va menacer des pénétrations 8e rangée qui peuvent mettre le roi noir dans des réseaux de maths. Mais en même temps, il y a une action défensive parce qu'elle vient défendre le pion E3 qui est la cible d'attaque des noirs. Donc roi G7, tour E8 et F5 joué par Nepomniachtchi. En fait, ça permet au roi noir de trouver une case de fuite, étant donné que les blancs arrivent à attaquer le roi noir par la 8e rangée. Donc après, tour A à 8, ici, Dame B4. Bon, Nepomniachtchi qui ne peut pas faire grand chose, il est obligé d'attendre. Et après, tour AC8, ici, le coup fou A5, joué par Nepomniachtchi, qui menace ici Dame E1, qui gagne ensuite le cavalier E2. Et donc c'est pour cela que Carlsen joue tour C1, qui empêche Dame E1, et après fou B6, tour E5, Dame B3, et ici tour E8 à nouveau, donc ça répète un petit peu, et après Dame D5, tour CC8, Dame H1, tour C1, donc les deux joueurs qui répètent
un petit peu, et après tour B1. Là, c'est une erreur commise par Nepomniachtchi. Il a joué ici fou A7, et c'est une erreur. Il aurait probablement dû jouer quelque chose comme fou C7. Alors pourquoi? C'est parce que, en fait, ici, après fou A7, le problème c'est que les blancs vont avoir plusieurs menaces à la fois. La tour qui arrive en E7, couplée avec tour BB7 et du coup le pion F7 qui tombe, mais aussi des idées à base de tour E5 suivi de tour BB5, et ensuite on aura aussi souvent le pion F5 qui va tomber. Et donc c'est pour cela que c'est pour cela que fou C7 aurait été plus précis, parce que déjà la tour E5 c'est impossible, parce que la case est contrôlée par le fou C7, et le problème de tour E7 c'est qu'il y aurait par exemple dame D8, et tout d'un coup la tour E7 manque de cases. Donc fou C7 aurait été très précis pour empêcher justement ce qui s'est passé dans la partie. Et en fait après fou A7, l'inconvénient c'est que ça permet tour E7 qui attaque le fou et menace en même temps tour BB7 potentiellement. Donc fou C5. Sauf que maintenant, on peut jouer tour E5. Et le problème, c'est qu'on attaque à la fois le pion F5 et en rayon X le fou C5. Et le seul moyen de défendre les deux, en fait, c'est impossible. Donc il faut trouver du jeu ailleurs. Nepomniachtchi qui joue dame D3, un moyen indirect de défendre le fou C5 et le pion F5, parce que la dame B1 est en l'air. Sauf que du coup, Carlsen joue tour B7. Et le fou C5 qui est du coup attaqué. Et quand on le défend avec dame C2, le problème c'est que du coup la dame ne contrôle plus la case B5, et donc Carlsen peut faire tour B5, le fou est obligé de bouger, et ensuite on va manger le pion F5 probablement. Donc fou A7, ici juste une petite répétition pour gagner du temps. Et ensuite Carlsen qui fait tour prend F5 qui gagne un pion. Ici dame D3, parce que Nepomniachtchi cherche du contre-jeu sur le pion E3. Mais là, le magnifique coup vu par Carlsen, c'est incroyable, c'est tour prend F7. Alors déjà, pourquoi il en arrive à jouer ce coup? C'est parce qu'en fait, il n'a pas trop d'options. Le pion E3 est attaqué, et s'il le défend comme ça avec tour Fe5, le problème c'est qu'il y a fou prend E3. Et si on fait tour prend E3, on peut pas, parce que la tour B5 serait en l'air. Alors l'autre moyen de défendre le pion E3, ça aurait été de jouer tour B E5. Mais encore une fois, il y a fou prend E3. Et le problème c'est qu'on peut pas jouer tour prend E3, parce qu'il y a la tour F5 qui est en l'air. Et donc, c'est pour cela que, voyant cette impossibilité à défendre le pion E3, Carlsen joue tour prend F7, et en fait, il voit une autre transformation qui est très intéressante. Non seulement il mange un pion, mais après, vous avez ici la double attaque sur le fou A7 et le roi F7, donc le roi bouge, et ensuite, Carlsen mange ici en A7, il a donné une tour pour un fou et un pion, et cette position, elle est très très difficile à jouer pour Nepomniachtchi. Les pions G et H qui vont probablement s'échanger, et en fait, probablement les blancs qui vont consolider, ramener leurs pièces et commencer à pousser les pions, et la dame tout seul, très difficile de défendre. Donc ici la partie continue avec dame D5, tour A6 échec, joué par Carlsen, et ici Nepomniachtchi qui joue roi H7. Je pense que c'est probablement une erreur, parce qu'ici, Nepomniachtchi avait une façon assez radicale de faire match nul, mais qui, il est vrai, quand vous manquez de temps en championnat du monde, peut faire peur. Il fallait aller beaucoup plus loin avec roi F5, mais quand vous voyez des lignes, par exemple, comme cavalier D4, roi G4, tour G6, vous pouvez avoir peur avec les noirs. Mais en fait, le roi s'active en H3, et après un coup comme tour G5, vous avez dame G2, et finalement les noirs qui vont réussir à faire échec perpétuel, mais la question n'était pas simple à résoudre. Est-ce que le roi noir en H3 était plutôt fort et il aidait à trouver des réseaux de perpétuels, ou est-ce qu'à l'inverse en H3, le roi risquait d'être faible et dans des réseaux de maths? C'était pas évident, mais selon l'ordinateur, ici c'était une façon assez radicale et directe de faire match nul pour Nepomniachtchi, qui malheureusement a choisi une défense passive, et vous allez voir qu'il va se prendre une lente agonie de la part de Carlsen.
Donc ici, l'enjeu va tourner pour Carlsen autour de réussir à pousser le pion en E4, ce qu'il n'arrive pas à faire tout de suite parce que la dame constamment contrôle la case E4. Donc roi F7, cavalier F3. Donc vous voyez par exemple ici les blancs menacent E4. Donc c'est pour cela que Nepomniachtchi joue dame B1 pour empêcher E4. Tour D6, roi G7, tour D5, dame A2, tour D2, dame B1, tour E2. Et là, vous voyez, ici, Carlsen, il met la tour en E2 parce qu'il veut pousser E4. Sauf que Nepomniachtchi joue ici dame B6. Et du coup, il cloue le pion E3 qui ne peut pas avancer parce que il est cloué. Carlsen continue avec tour C2, dame B1, caille D4, dame H1, tour C7, roi F6, tour C6, roi F7, cavalier F3, dame B1, caille G5, cavalier E6, roi G7, cavalier E6, roi F7, caille D4. Donc bon, les deux joueurs qui tournent un peu en rond, mais en même temps Carlsen qui avait un peu l'embarras du choix, et c'est aussi un moyen de faire pression psychologique sur le défenseur. Tour C7, roi F6, cavalier F3, dame B1, tour D7, dame B2, tour D2, dame B1. Et là, un très joli coup de Carlsen qui trouve un nouveau plan. Il joue cavalier G1. Son idée, en fait, c'est de mettre ensuite le cavalier en E2, où il va tout défendre en même temps et permettre tour D4. Donc ça va aussi défendre la tour en D4. Et après, il a les mains libres pour pousser E4. Donc Nepomniachtchi continue avec dame B4, tour D1, dame B3, tour D6, roi G7. Et voilà, tour D4. On voit déjà la tour blanche qui arrive ici en D4. Ça va répéter encore un tout petit peu. Dame B1. Et voilà, ici, vous avez le dispositif qui est prêt. C'est la pensée schématique qu'avait Carlsen plusieurs coups à l'avance. C'est une technique assez importante en finale. Souvent dans ces positions où vous devez manœuvrer, vous devez avoir une vision cible du dispositif que vous voulez. Et lorsque vous voyez que ce dispositif ensuite permet une avancée majeure, bah, vous trouvez un moyen d'y arriver. Il est arrivé à ce dispositif et maintenant il n'y a aucun moyen pour Nepomniachtchi d'empêcher la poussée E4. Donc Nepomniachtchi va chercher du coup à échanger des pions en poussant H4. Donc tour D7, roi G8, ici tour D4, dame H2, roi E3 et H4 joué par Nepomniachtchi. G prend H4, dame H3, roi D2 et ici dame prend H4. Et là, ça devient très intéressant parce qu'il n'y a plus que 7 pièces sur l'échiquier. À partir du moment où on a 7 pièces sur l'échiquier, on rentre dans les tables bases. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Le jeu d'échecs, il a été résolu à partir du moment où il n'y a plus que 7 pièces sur l'échiquier. Donc dès que vous avez 7 pièces sur l'échiquier, vous pouvez utiliser les tables bases. Et les tables bases vont vous indiquer directement si la position est gagnante, perdante ou nulle, et cela pour tous les coups possibles. Ici, quand on met les tables bases, eh bien, la position est match nul. Mais en réalité, pour un humain, c'est très difficile à défendre. On va passer vite sur la suite et je vais vous montrer le moment précis où les tables bases indiquent que la position n'est plus match nul, mais qu'elle devient perdante pour Nepomniachtchi. Mais vous allez voir que pour un humain, c'est terriblement difficile à défendre. Tour D3, roi F8, tour F3, dame D8, roi E3. Donc Carlsen qui est en train de chercher un refuge pour son roi afin qu'il soit plus dans les échecs et ensuite préparer tranquillement la poussée de ses pions. Okay, G3, dame D2, roi F3, dame D1, tour E2, dame B3, roi G2, dame B7, tour D2. Ok, juste un court arrêt sur cette position. Ici, à partir de ce moment-là, la partie rentre dans l'histoire et ça devient la plus longue partie jamais jouée de tous les temps en championnat du monde. À partir de ce moment-là, on est à 125 coups. Ça bat le record précédent de la partie entre Karpov et Korchnoi qu'ils ont joué lors de leur championnat du monde en 1978, il me semble, et leur partie avait duré 124 coups. Donc à partir de ce moment-là, cette partie rentre
à jamais dans l'histoire. Ok, ça continue avec Dame B3, Tour D5, Roi E7, Tour E5. Donc Carlsen qui commence à trouver un refuge pour son roi et qui va ensuite préparer la poussée de pion. Tour F5, Roi E8, et voilà, maintenant il est prêt pour pousser E5, Dame A2, Roi H3. Et ici, Nepomniachtchi qui joue Dame E6, c'est le coup perdant selon les tables bases. Qu'est-ce qu'il devait faire pour faire match nul? Il y avait 2 seuls coups qui permettaient de faire match nul ici. C'était Dame B1 ou Dame C2. Alors, a posteriori, c'est toujours facile d'expliquer. Probablement parce que en fait, on reste sur une diagonale qui est intéressante où on pourra ensuite refaire des échecs des deux côtés. Alors qu'avec Dame E6, ensuite la dame va se faire ligoter et manquer de casse pour faire des échecs. Mais bon, probablement que même si Nepomniachtchi avait trouvé les coups Dame B1 ou Dame C2, ensuite il y aurait encore eu des moments très très difficiles à lui, enfin très très difficiles pour lui, où il aurait dû trouver des coups uniques encore une fois. Ok, donc après Dame E6, désormais la position qui est clairement perdante, et ici Carlsen qui n'a plus qu'à continuer à pousser, et voilà, ça file tout seul à Dame. Dame H7, E6, Dame G6, Tour F7, Roi D8, F5, Dame G1 et Cavalier G7. Voilà, ici Nepomniachtchi qui abandonne, tout simplement les pions blancs vont filer à Dame, la plus longue partie de tous les temps jamais jouée en championnat du monde. Elle a duré 136 coups. Et du coup, Carlsen qui prend l'avantage après 7 rondes, il score enfin. Et après plutôt 6 rondes, il score enfin et du coup prend l'avantage dans ce match. 1-0 pour Carlsen. Vivement la suite, on va voir comment Nepomniachtchi va réussir à réagir à cela. Alors vidéo un peu longue, désolé, mais c'était vraiment une partie historique, victoire de Carlsen, et voilà, c'est la plus longue partie de tous les temps jamais jouée en championnat du monde. Je vous retrouve demain pour le récap de la partie suivante de ce match qui devient extrêmement intéressant. Ciao ciao.